If you want to be happy, you have to love yourself, which means you have to discipline your behavior. The road to sustained happiness is through disciplining your behavior. Comment allez-vous? J'ai envie de savoir. On n'est pas beaucoup, mais on est bien. Prends ta petite binge, ton petit thé, je ne sais quoi, on va se poser et on va parler de discipline. Pour commencer, je dois vous parler de mon parcours. Je dirais que de mes 16 à mes 19 ans, mon niveau de discipline était équivalent à mon nombre d'abonnés, c'est-à-dire très bas. À ce moment-là, mon attitude face à l'effort, en gros, c'était si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Si j'ai pas envie, je le remets au lendemain. Je me disais, c'est plus facile de fuir l'effort. Donc, au nom de quoi est-ce que je devrais changer? Et du coup, j'étais un peu coincé parce que j'avais même pas réalisé que le fait de se laisser un peu guider par ses plaisirs, c'était un problème. Puis en 2019, j'ai vécu une expérience qui m'a forcé à changer mon attitude face à l'effort. J'ai commencé ma première année de médecine. Et là, bam! Pendant toute ma vie, j'avais eu tendance à fuir l'inconfort et d'un coup, j'ai réalisé que si je voulais réussir, il fallait que j'apprenne à le tolérer. Mon niveau de discipline, machallah, il est monté à un niveau malsain. En très peu de temps, j'ai complètement changé. Tu vois Bruce Lee? Bah lui, c'était un moustique à côté de moi. J'étais une machine, inarrêtable. Après cette première année de médecine, j'ai trouvé mon équilibre, plus stable, c'est là où je suis maintenant. Je suis pas resté en mode machine parce que c'est pas forcément souhaitable si tu veux éviter le burn-out. Mais finalement, pourquoi est-ce que je te parle de tout ça? C'est parce que depuis que j'ai trouvé cet équilibre, je me sens tellement mieux. C'est seulement maintenant que j'ai connu un peu tous les différents niveaux que je me rends compte de l'importance de la discipline. Parce que l'enjeu, c'est pas seulement de faire des tâches comme ça, mais c'est aussi de devenir la personne que tu veux être. C'est de réussir à mettre les efforts dans quelque chose qui te tient à cœur. Pour moi, ça m'a permis de réussir mes études, mais aussi de favoriser ma santé, de lire plus de livres, de faire plus de sport. Et c'est des petits trucs qui contribuent énormément à mon bonheur, et ça a vraiment transformé ma vie pour le meilleur. Et la question, c'est comment est-ce que je suis passé de ce niveau-là à celui-ci? Et c'est ça dont on va parler dans cette vidéo. Je vais parler de 5 points qui m'ont permis d'augmenter ma discipline à un autre level. Si je fais cette vidéo, c'est aussi parce que je vois qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui souffrent de leur manque de discipline et je vois que c'est ceux qui en ont le moins qui sont le plus malheureux. Et c'est assez compréhensible parce que la société d'aujourd'hui, elle va te mettre à disposition plein de plaisirs différents, que ce soit les réseaux sociaux, la nourriture ou les substances addictives. Et si t'es pas capable de dire « j'ai envie de le faire, mais je ne le fais pas », ça peut te causer beaucoup de souffrance finalement. Ok, passons au vif du sujet. On va voir 5 choses qui m'ont aidé et qui, j'espère, t'aideront aussi. J'ai une petite anecdote pour vous. J'étais en Inde, j'avais 19 ans et c'est à cette période que je me disais mais qu'est-ce que tu veux devenir dans ta life? Quel genre de métier est-ce que tu veux faire? C'était un soir et j'étais dans une retraite de méditation. Donc c'est un endroit où tu vas, c'est juste pour méditer. Tu peux rien faire d'autre. La seule chose que tu peux faire, c'est penser à ta life, faire des longues introspections. Et je prenais du recul sur ma vie et je me disais, mais Samy, attends, t'as tout eu dans la vie toi. T'es né dans un pays riche, t'as une famille qui t'aime, de l'argent pour voyager, un corps en bonne santé et t'as rien fait pour avoir tout ça. C'est injuste. Il faut que tu trouves un moyen, un métier dans lequel tu pourrais un peu redonner ta chance. J'ai eu une illumination, un instant de clarté, où je me suis dit, je sais ce que je vais devenir. Et là, je vois une étoile filante, mec, dans le ciel, comme ça. C'est incroyable. Je pense pas que tu réalises. Parce que t'as déjà vu le ciel en Inde? Il n'y a pas de ciel en Inde. Il n'existe pas. Il est caché par la pollution. Là-bas, tous les bébés, ils ont des problèmes respiratoires. Parce que moi, en 4 mois, j'ai jamais vu le ciel là-bas. C'est des petites particules de tuk-tuk qui flottent dans l'air. Le fait que j'ai vu cette étoile, c'est un miracle. Et j'aime bien penser que ma carrière en médecine a commencé à ce moment-là. J'aime bien. C'est poétique, c'est beau, c'est magique. Quelques mois plus tard, je suis retourné en Suisse et là, je commence ma première année et comme t'as vu, ma discipline là, mec, c'était malade mental. J'étais obsédé par la réussite et c'était parce que
je m'étais vraiment posé la question de pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je recherche, et de aller en profondeur. Mais ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est que si tu es convaincu de ce pourquoi tu fais les choses, si tu es convaincu du sens de tes actions, tu auras beaucoup plus de discipline et ce sera beaucoup plus facile pour toi de faire une activité alors que tu n'en as pas envie. Donc mon premier conseil, c'est d'aller en Inde, de méditer et de comprendre un peu qui on veut devenir. Non, c'est pas vrai. Premier conseil, c'est juste de prendre un peu le temps, de réfléchir à où on va, à réfléchir à nos valeurs, et les moments où on a le plus de flemme, on se rappellera de pourquoi on est là. Et ça nous aidera. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Si dans ton groupe de potes, il y a tout le monde qui fait du sport, il y a de grandes chances que tu en fasses aussi. Par contre, si dans ton groupe de potes, il y a tout le monde qui fume des énormes joints, bah c'est fort probable que tu fumes aussi. T'as déjà entendu parler qu'on est la moyenne des 2 personnes avec qui on passe le plus de temps. Mais le point intéressant, je trouve aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus besoin de connaître personnellement une personne pour s'en inspirer. Sur Internet, il y a plein de gens qui partagent leurs lives sur des podcasts, sur des vidéos. Tu peux trouver des gens qui t'inspirent dans n'importe quoi. Moi, en ce moment, il y a 2 personnes qui m'inspirent beaucoup. Le premier, c'est Andrew Huberman. C'est un professeur à l'université de Stanford qui fait des podcasts sur la santé. La deuxième personne qui m'inspire beaucoup, c'est Ali Abdaal, qui est un YouTuber qui était à la base médecin. Et puis, à force de faire des vidéos, bah, il a quitté la médecine parce qu'il a percé sur YouTube. Et en fait, à force d'écouter leurs podcasts et leurs vidéos dans mes oreilles, je suis devenu un peu familier avec leurs valeurs. Ma vie, tu vois, c'est la santé et en ce moment YouTube. Le fait d'avoir eu ces 2 personnes, ça m'a tellement aidé à motiver tous ces comportements-là. Donc je recommande vraiment trouver des gens qui nous inspirent à travers Internet, ça aide beaucoup. Un autre truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans mon cerveau. Qu'est-ce qui fait que dans ce truc-là, il y a des fois où j'ai de la discipline et des fois j'en ai pas. Et dans les jours où j'ai vraiment aucune envie, moi ce qui m'aide, c'est de me dire plus c'est inconfortable et mieux c'est pour moi. Tolérer l'inconfort te rendra super fort. Mais attends, parce que pour comprendre ce point-là, il faut parler un peu de neurologie. Dr Sam! Mais salut! Je suis Dr Sam et je suis là pour t'expliquer pourquoi est-ce que plus c'est inconfortable et mieux c'est pour toi. Pourquoi tolérer l'inconfort te rendra super fort. Prenons un exemple concret. Imaginons un dimanche pluvieux, c'est le mois de janvier, tu es bien confortablement installé dans ton canapé et tu te dis j'ai pris un peu de kilos ces temps avec les fêtes, je devrais faire du sport. Voyons un peu ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là. Le premier choix qui s'offre à toi, c'est de rester chez toi au calme, de regarder une petite série Netflix dans la situation qui est la plus confortable. Ce choix-là sera motivé par une partie du cerveau qu'on appelle l'aire tegmentale ventrale, aka l'ATV. Retiens ce petit nom si tu veux briller en société. Voilà, comme ça, quand t'as pas ta blouse, tu peux quand même faire le malin. Ok, donc on a cette première partie du cerveau qui est responsable de la recherche du plaisir immédiat, qui finalement est un peu le petit enfant dans ton cerveau qui veut que manger du sucre et qui veut le maximum de plaisir plus rapidement possible. Après, en réalité, dans le cerveau, il se passe bien plus de trucs, mais j'ai simplifié pour les moldus. Ok, maintenant, on a une deuxième partie du cerveau qui vient un peu contrôler l'enfant, c'est l'adulte mature. Lui, on l'appelle le cortex préfrontal. Lui, tu vois, il est là. Il prend des décisions rationnelles en fonction de ton jugement, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de tes valeurs finalement. Et il t'incite un peu à faire le choix dans notre situation, de aller faire du sport parce que tu sais que ce serait bien pour toi. Je suis personnellement un grand fan de cette partie du cerveau parce que oui, c'est ma partie préférée. Alors je ne sais pas quelle est la partie préférée du cerveau des autres, parce que je pense que tout le monde devrait avoir une partie préférée du cerveau. Bien sûr. Ok, donc d'un côté, on a l'enfant immature, l'aire tegmentale ventrale, qui nous incite à faire les choix faciles. D'un autre, on a le cortex préfrontal. Et la discipline, c'est la faculté à favoriser nos choix en fonction du cortex préfrontal et à mettre un peu de côté l'enfant qui nous fait chier. En gros, c'est de réussir à favoriser le cortex préfrontal. Voilà, c'est tout simple. Dans ce match de discipline, on a l'aire tegmentale ventrale contre le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal qui tente une attaque et c'est l'ATV au sol. L'aire tegmentale KO. Ok, mais la question c'est comment est-ce qu'on va faire pour favoriser du coup ce cortex préfrontal? Eh bah figure-toi, Jamy, que c'est avec l'entraînement. La discipline, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes et plus ça deviendra facile. Et le meilleur entraînement,
c'est au moment où t'as vraiment, vraiment zéro envie de le faire, mais tu le fais quand même. Donc en fait, les moments où t'as vraiment le plus la flemme, en réalité, c'est le meilleur moment pour entraîner ta discipline. Et c'est pour ça qu'on disait, plus c'est inconfortable et mieux c'est pour toi. Tolérer l'inconfort te rendra super fort. Pour moi, le fait de savoir tout ça, ça m'a aidé dans le sens où le moment où j'ai vraiment la flemme, le moment le plus nul, bah ça m'aide de me dire, ah, en fait, c'est le meilleur moment pour entraîner ma discipline. Ça inverse un peu la situation. Toujours dans ce thème, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est d'avoir une pratique régulière d'un truc inconfortable, mais que je fais quand même. Par exemple, pour moi, c'est la douche froide. Parce que c'est tellement facile de mettre la douche chaude, et c'est tellement bon la douche chaude, que si j'arrive à avoir la discipline de mettre la douche froide, en fait, c'est pas seulement les bienfaits de la douche froide que je suis en train d'avoir, c'est aussi tout cet entraînement de discipline qui, plus tard, par la suite, rendra aussi beaucoup plus facile le fait de faire un truc inconfortable. Après, pour moi, c'est la douche froide, mais ça peut être n'importe quoi pour toi. Dès le moment où tu arrives à te dire « j'ai envie de le faire, mais je ne le fais pas », ça constitue un entraînement. Et si tu arrives à faire ça tous les jours, ça deviendra de plus en plus facile. Souvent, lorsqu'on doit faire une tâche, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que la tension et le stress augmentent jusqu'à que ça soit la date limite, et là, on se met à agir, on devient super productif. On attend le dernier moment pour résoudre le stress. Moi, j'ai remarqué 2 problèmes liés à ça. Le premier, c'est que pendant la période où j'esquive la tâche, où je suis en train de mettre ça de côté, je suis pas à 100% bien. Je me rappelle avoir réalisé ça une fois où j'étais en train de réfléchir et je me disais, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être 100% heureux, 100% bien avec moi-même? Et en fait, c'était des trucs tout cons, genre j'avais pas payé mon abonnement de fitness, ou j'avais pas fait mes devoirs, juste à cause des petits trucs de merde comme ça que j'avais pas fait. Par contre, les moments où j'arrive à faire le taf, où j'arrive à mettre les efforts nécessaires, là, je suis bien avec moi-même, je marche dans la rue, je suis pépère, je me sens en paix avec moi-même. Mais imaginons maintenant que tu arrives bien à ne pas y penser, donc ça te fait rien, le fait que tu as des trucs à faire, tu t'en fous. Le second problème lié à cette stratégie, c'est que si tu as besoin d'une date limite pour commencer à agir, il y a plein de situations où il n'y a pas de pression extérieure. Il y a plein de situations où il n'y a pas de date limite. Et si tu le fais pas, personne ne va rien te dire. Par exemple, si tu organise pas ce super voyage que tu avais en tête, il va rien se passer. Si tu fais pas cette chaîne YouTube que tu voulais faire ou ce projet créatif, personne ne va rien te dire. Et du coup, tu passes peut-être à côté de plein de choses formidables, de trucs trop stylés que tu aurais pu faire, mais vu que tu as le comportement « ah, je le ferai plus tard, il faut qu'il y ait une date limite », tu passes à côté de plein de choses. Cette vidéo, elle s'appelle « Un combat contre soi-même » parce que la discipline, c'est pas un truc, une médaille que tu obtiens une fois et après c'est réglé. C'est vraiment un effort constant pour ne pas céder à cette aire tegmentale ventrale qui nous pousse à choisir la facilité. Genre moi, tu vois, je fais le gars comme ça, je vous fais une petite vidéo comme si j'avais compris les mécanismes de la discipline. Mais en réalité, j'apprends tous les jours. En ce moment, par exemple, ma seule envie, c'est de faire des vidéos YouTube. Et il y a bientôt mes examens qui arrivent, j'ai clairement pas le temps d'écrire mes textes, tourner des vidéos, mais je le fais quand même. Donc c'est pour ça que je parle d'un combat, et je pense que malheureusement c'est un peu un combat qu'on pourra jamais gagner. Mais ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Parce que plus on essaye, plus on a cette attitude de rechercher l'inconfort, et plus ça deviendra facile. C'est en se disciplinant qu'on deviendra plus discipliné. Merci. Et je sais, c'est chiant, et c'est inconfortable, mais c'est le seul moyen qu'on a pour accomplir de grandes choses. Et c'est le seul chemin qu'on a pour devenir la personne qu'on veut être. Tolérer l'effort te rendra super fort.